Cette semaine, Samir Bouzidi, expert international en mobilisation des diasporas africaines et CEO de la start-up Impact Diaspora basée à Dakar, est de passage au Togo pour visiter un certain nombre d'officiels togolais et institutions financières en lien avec la diaspora togolaise. Cette société leader et pionnière en Afrique francophone est spécialisée dans l'engagement 2.0 des diasporas africaines suivant une approche centrée sur les data, le digital et l'ethno-marketing. Concrètement, ces experts assistent des gouvernements et sociétés privées à développer l'investissement, l'épargne, les réseaux d'influence auprès de leur diaspora. Parmi ces missions en cours dans une dizaine de pays, le profilage de la diaspora sénégalaise, lancement d'un premier fonds d'investissement pour la diaspora malienne, élaboration de la stratégie nationale de mobilisation de la diaspora ivoirienne, lancement d'une néobanque pour les diasporas d'Afrique du Nord, un cycle de conférences / formation solidaire, Mali, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, et l'organisation à Paris du premier salon des diasporas africaines, avril 2023. Parmi les travaux d'Hercule, recenser la diaspora. Il a tenu tout d'abord en ces termes à saluer le leadership du Togo en matière de stratégie publique et d'engagement de la diaspora. J'observe le Togo depuis quelques années et j'y vois des sources d'inspiration pour d'autres pays de la région, dit-il. À propos de la dernière initiative gouvernementale du recensement de la diaspora, il se montre plus circonspect. Dans notre domaine, il y a deux travaux d'Hercule, vouloir compter la diaspora et chercher à la mettre d'accord. Rire. Ajoutant qu'aucun pays au monde n'est capable aujourd'hui de quantifier sa diaspora suivant une marge d'erreur raisonnable car c'est techniquement ingérable. En guise de solution alternative, il recommande de s'inspirer des pays qui ont su incentiver l'inscription consulaire et / ou d'exploiter le potentiel du big data et du digital. Mais prévient-il, quelle que soit l'approche méthodologique retenue, c'est un travail de longue haleine qu'il faut savoir bonifier en confiance avec la diaspora. Pour lui, le temps serait plutôt à recenser toutes les bonnes volontés de la diaspora. Une diaspora qui a les défauts de ses qualités car elle est le fruit d'un modèle d'intégration et de réussite, basé sur des qualités individuelles avant tout. Forgée par l'histoire et les épreuves, celle-ci est exigeante, complexe, sceptique voire indignée. Avec ce profil de diaspora, il faut être dans la co-construction des ambitions, des objectifs et de la stratégie, ne pas avoir de grandes exigences d'immédiateté dans les résultats, prévient encore Samir Bouzidi. Mieux intégrer la diaspora pour en libérer tous ses potentiels. Selon l'expert, les deux enjeux majeurs du Togo avec sa diaspora, consolider les ancrages multidimensionnels, extrafamiliaux, au pays d'origine ainsi que convertir ses potentiels individuels et collectifs, épargne, mobilisation des compétences, tourisme, soft power et le gisement est considérable y compris pour les transferts financiers où un Togolais de l'étranger envoie aujourd'hui au pays 3 fois moins d'argent qu'un Sénégalais de la diaspora. Sur le fond des réformes, il faut encourager tout dispositif qui aidera à mieux connaître la diaspora, profil, aspiration, à l'aider à se réapproprier sa citoyenneté togolaise, se réintégrer dans l'écosystème local et mettre en œuvre toutes les opportunités. Par exemple, l'État doit encourager les banques togolaises à financer massivement l'accession à la propriété de la diaspora, c'est un besoin clé. Entre le volontarisme institutionnel du Togo et le potentiel remarquable de sa diaspora, il y a là tous les ingrédients d'un premier lab africain de développement économique et humain inclusif via la diaspora. Cette ambition pour le Togo et l'Afrique pourrait être formalisée dans un nouveau pacte win-win avec la diaspora. Le sort de deux doigts, c'est de vivre ensemble, conclut ainsi Samir Bouzidi en citant le fameux proverbe togolais.